Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Pour retrouver un objet perdu, utilisez votre pendule. Si vous avez un pendule, sans doute savez-vous déjà l'utiliser pour obtenir des réponses oui ou non peut-être. Mais si vous n'en avez pas, il est très simple d'en improviser un, avec une chaîne et un anneau, tant qu'ils vous appartiennent. Avant de vous en servir, vous devez le calibrer. Pour cela, écrivez sur des morceaux de papier distincts oui, non et peut-être. Pliez les papiers, mélangez-les, et après les avoir disposés sur une table assez éloignée les uns des autres, placez le pendule au-dessus d'un des papiers. Veillez à avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol. Restez concentré et observez le mouvement du pendule. Il peut tourner dans un sens, dans l'autre, osciller de haut en bas, ou de droite à gauche. Une fois que vous avez identifié son mouvement, ouvrez le papier. Vous savez à présent comment le pendule répond. Répétez l'opération pour les deux papiers restants. Maintenant que votre pendule est calibré, toujours en restant concentré, interrogez-le. Par exemple, mes lunettes sont-elles au bureau? Non, mes lunettes sont-elles à la maison? Non, mes lunettes sont-elles dans la voiture? Oui. Vous pouvez avancer pièce par pièce. Généralement, le pendule vous emmènera là, où l'objet perdu. Reste à lui poser les bonnes questions. Comment développer votre don, pour pratiquer la magie blanche? Dans le domaine des sciences occultes, une initiation est toujours indispensable. Pour recevoir le don de prophétie et de magie, ce don permet à l'adepte de devenir un canal entre les forces mystiques de l'univers et le magnétisme cosmotellurique terrestre et corporel. Je m'explique pour commencer. Prenons le domaine des arts divinatoires. Si vous désirez commencer à pratiquer les arts divinatoires, vous aurez beau étudier tous les livres, ainsi que tous les cours traitant sur le sujet, sans le don vous n'arriverez à rien, car il vous manquera l'énergie magnétique de cette science, que l'on appelle pouvoir extrasensoriel. C'est un peu comme si vous vouliez faire fonctionner une voiture sans essence, ou une télévision sans électricité, vous n'y arriverez jamais. C'est le même cas que l'on trouve en parapsychologie. Idem pour les recettes de magie, que l'on trouve dans de nombreux grimoires, elles seront sans effet, si vous ne possédez pas le don qui procure l'énergie opératoire pour toutes les recettes ex. Le retour d'affection. Les recettes de magie et de sorcellerie n'ont rien à voir avec des recettes de cuisine, que quiconque avec un livre arriverait à réaliser. En magie c'est tout à fait le contraire, car il faut un pouvoir. Le pouvoir que possède le sorcier servira d'énergie cosmotellurique lui permettant de donner vie à toutes ses entreprises. Exemple, voyance, spiritisme, magie blanche, sorcellerie, dédoublement corporel, extase spirituelle, etc.
ha.